Et si ce que tu cherches pour mieux parler de ton projet était déjà là en toi, juste en attente d'être révélé? Aujourd'hui, je te fais vivre une lecture en direct de ma fameuse carte au trésor, un de mes services qui aide les entrepreneurs à révéler les pépites cachées de leur histoire personnelle pour mieux connecter avec eux-mêmes et avec les autres. Et pour te montrer concrètement comment ça se passe, je pars à la découverte des pépites cachées du parcours de Frédérique Marcoux, fondatrice de Fée Design, une entrepreneure créative qui s'est prêtée au jeu avec beaucoup de générosité. On va plonger ensemble dans ses valeurs, son why, son combat, ses opposants, son allié, son bouleversement, bref, toutes ces pépites de connexion, puis surtout dans ce fil invisible qui relie tout ça pour donner du sens et de la cohérence à ce qu'elle partage aujourd'hui avec sa communauté. Cet épisode, c'est aussi une invitation pour toi à regarder ton propre parcours autrement, à voir comment ce que tu as vécu peut devenir un véritable levier de connexion et d'impact. Si tu te demandes comment donner plus de sens et de cohérence à ce que tu partages en ligne, si tu sens que tu as envie d'être plus vrai, plus toi dans tes communications, reste avec moi parce que ce qui s'en vient pourrait bien changer ta façon de voir ton histoire. Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast À ta couleur. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que je reçois la grande gagnante du concours de la voisine que j'ai fait sur mes médias sociaux en mars dernier qui permettait de remporter une carte au trésor, en fait la lecture d'une carte au trésor qui est un service que j'offre avec la voisine et j'ai avec moi l'heureuse gagnante Fée Marcoux. Salut Fée! Allô, allô! Merci, je suis vraiment contente d'être là. Ah, ça me fait tellement plaisir. Écoute, Fée, toi, tu es une graphiste spécialisée en images de marque du studio graphique Fée Design, c'est le nom de ton entreprise. Donc, je t'ai pigé, tu es l'heureuse gagnante. Et là, ben, ce qu'on J'en va reviens faire pas en encore. C'était une belle nouvelle, hein? Vous étiez nombreux à participer. Écoute, j'étais agréablement surprise de voir le nombre de participants, participantes. J'étais vraiment contente d'ailleurs de la réponse que vous avez témoigné face à ce concours-là. Et ben la carte au trésor, en fait, ce que c'est une carte visuelle, un peu comme une infographie, où je vais présenter les pépites, les fameuses pépites du parcours, dans ce cas-ci de Fée. Mais je le fais souvent avec plein d'autres entrepreneurs qui veulent découvrir les pépites de leur histoire pour reconnecter davantage avec eux-mêmes, d'abord avec eux, et ensuite connecter plus profondément et émotionnellement avec leur audience en ligne. Donc, c'est ça l'objectif de la carte au trésor. Donc, on va aller découvrir, révéler des pépites qui vont former ensemble un arc narratif sur lequel, dans ce cas-ci, Fée va pouvoir se baser pour communiquer son histoire dans les prochains jours, semaines, mois à suivre. Donc, voilà. Alors, il faut savoir qu'habituellement, une lecture de cartes au trésor, ça se passe environ d'une durée d'1h30 à 2 heures. Bon, là, tu auras compris que pour l'épisode d'aujourd'hui, je ne ferai pas une lecture de 2 heures. Je vais quand même me restreindre, ou en tout cas, du moins, y aller avec une longueur maximum d'1 heure. Mais je tiens à le préciser parce qu'il y a toujours place à approfondissement, à nuancer les pépites. Donc, bon, Fée, évidemment, si jamais il y a lieu d'être, on se reprendra un petit moment ensemble, off the record, là,
pour aller plus loin. Mais il faut savoir que j'offre toujours aussi le canevas, si on veut, la présentation, la carte au trésor à tous ceux qui le veulent, en fait, pour qu'ils puissent le consulter par la suite. Et ça donne lieu à des entrepreneurs qui m'ont déjà avoué se référer beaucoup à cette carte au trésor-là quand vient le temps de rédiger, de créer du contenu pour aligner les bons mots, pour se remettre s'ancrer dans son parcours, puis être en mesure de mettre en valeur et en lumière ces belles pépites-là. Donc là, je m'arrête là. Le but, c'est pas de faire un monologue. Ça fait déjà 4 minutes. Donc, je m'arrête là. Puis je sais que Faye, t'as hâte de voir qu'est-ce que j'ai pu ressortir de ton parcours. Est-ce que t'as envie juste nous, en peut-être une petite minute, là, rapidement, nous parler du processus, comment ça s'est passé pour toi? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la manière que ça marche, ben, c'est que j'envoie un lien avec un formulaire à remplir, un formulaire avec des questions introspectives à remplir qui me permet, moi, dans les réponses, dans vos réponses, d'aller y extraire les fameuses pépites. Donc, Faye, comment ça s'est passé pour toi, remplir ce fameux questionnaire-là? Ça a été demandant pour le cerveau. Mais c'est vraiment parce que c'est des questions justement qu'on prend pas au quotidien la peine de se poser ça en se levant le matin. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir parce que c'est sûr que toi c'est comme ta spécialité, ton expertise, c'est pas la première fois que t'en fais. Mais c'est même moi, en remplissant, j'ai déjà réalisé des choses par moi-même. Fait que là, j'étais là, wow! Fait que j'en ai parlé avec mon père. J'étais comme, j'ai remarqué ça quand j'ai rempli le formulaire. Mais le fait que j'avais plus de temps là, pour y répondre, ça l'a aidé. Tu sais, comme t'es en Blandé, je fais pas ça en une journée. Tu nous laisses plus de temps que ça. Puis, sinon, ben, tu sais, aussi, c'est des fois d'écrire un petit peu ce qui passe, puis après ça, d'y revenir, puis sinon d'approfondir par la suite. Fait que ça, c'était comme la meilleure stratégie. Oui, Ouais. tout à fait. J'aime ça que tu dis, juste en le remplissant en soi, ça m'a permis de, bon, je sais pas si je dis les bons mots, mais peut-être de comprendre des affaires, de mettre le doigt sur des choses que j'avais peut-être pas vues avant, nécessairement, ou sous cet angle-là, tu sais. Puis, t'es pas la seule qui dit ça. Il y a beaucoup, Ouais. beaucoup de mes clients qui disent, aïe, aïe, en soi, juste remplir le questionnaire, juste réfléchir à ces questions-là, puis y répondre, c'est en soi déjà une grande partie de l'expérience parce que justement, je m'étais jamais posé cette question-là avant. C'est vrai qu'on se lève pas un matin en se posant ces questions-là. Évidemment, c'est pas des questions où est-ce qu'on demande c'est quoi notre couleur préférée, là, c'est quoi notre repas préféré. On est dans une couche de profondeur beaucoup plus grande, puis sans nécessairement être dans le trop deep à 100%. N'empêche qu'il y a des questions quand même qui demandent de revisiter des moments marquants de nos vies. Des fois, des moments marquants qui ont été souffrants, d'autres fois qui ont été source de grande joie. Parce que c'est pas vrai que des moments marquants sont toujours simplement souffrants aussi. Donc, ça dépend de ce qu'on a vécu. Il y a des choses marquantes qui naissent d'une grande joie ou d'une autre émotion. Donc, ouais, c'est le fun, ça. Juste ça en soi, ça constitue une partie de l'expérience. Puis ça permet déjà de mettre des mots aussi, de mettre des mots sur notre vécu. Puis ça, c'est pas banal non plus. Ouais. Après ça, moi, Non. j'arrive puis je crée du sens. Ben, je crée pas le sens, il est déjà existant, mais je le relève, mon Dieu. Je vais le Ça révéler. nous permet de le voir finalement, parce que comme qu'on dit tout le temps, tu sais, c'est ça envers soi-même des fois, ou tu sais, on donne des conseils à d'autres, puis des fois à nous-mêmes on a de la misère à les appliquer, ben tu sais, comme là en soi, tu sais, même si j'ai rempli ça moi-même, c'est mes informations, t'es capable d'aller m'aider à l'extérioriser, puis justement l'exprimer à ma communauté, ou d'intégrer de comment parler dans tel service, que je peux faire un lien avec telle chose et tout ça. Fait que en tout cas, j'ai bien hâte de tout voir ça. Oui, parce que tu nommes quelque chose d'important. Oui, c'est bien de révéler tes pépites, c'est super, mais c'est toujours dans une intention très claire que je le fais. C'est toujours dans une intention de servir l'entrepreneur avec son entreprise. Donc ça, c'est un point important que tu amènes là, puis je suis contente que tu soulèves parce que c'est pas juste se raconter pour se raconter, là. C'est pas... Tu sais, oui, ça peut nous faire du bien nous-mêmes, là, mais l'idée ici, c'est vraiment de servir son entreprise. Donc, de quelle façon je peux m'appuyer sur des pépites authentiques qui font partie de ma vie, qui se sont révélées à un certain moment de ma vie,
et que je peux utiliser pour servir mon entreprise, pour toucher mon audience, pour connecter plus profondément, pour faire un pont vers. Mhm. C'est Ouais, ça. ouais. Donc voilà, donc c'est dans cette optique-là. Pour les personnes qui nous écoutent, mais qui ne voient pas, parce que bon, on est aussi diffusé sur YouTube, sachez que je présente la fameuse carte au trésor, donc visuelle, là, où est-ce qu'on va vraiment voir les fameuses pépites. Donc, si jamais tu as envie de voir à quoi ça ressemble, cette carte-là, ben, tu peux bien sûr revenir nous écouter sur YouTube. Sinon, ben, tu les entendras dans la version audio. OK. Alors, je vais faire un partage d'écran. Je vous présente les pépites de fées. Ben, en fait, c'est pas juste les pépites de fées. Il y en a plusieurs. Je vais vous les présenter, faire un petit tour de ces pépites-là. Les premières pépites, c'est toujours les fameuses valeurs. Donc, les valeurs qui vont se refléter, fées, dans toutes les autres pépites de ta carte au trésor, qui vont prendre vie dans tous les autres aspects de la carte, tu vas voir. Donc, toutes les pépites sont interreliées entre elles. C'est pour ça que tu vois des flèches. C'est pour ça que hein, il y a des flèches jaunes partout. Parfois, il y a des valeurs qu'on va nommer, hein, clairement dans le questionnaire. Tu en as nommé. Mais il y en a que je relève qui ne sont pas textuellement nommées parfois, mais qui transpirent tellement fort à travers les réponses que j'ai pas le choix de la mettre, à mon sens. Puis le pire, c'est que, tu sais, on dirait que j'essayais de penser, mais je me rappelle quand t'as demandé les valeurs, pas entreprise. C'est fou comment, tu sais, quand on est solopreneur, notre entreprise prend vraiment comme une grosse partie de nous, veut pas dans un sens, là. Puis là, tu sais, c'est arrivé souvent que j'ai pensé à mes valeurs d'entreprise, puis là, j'étais comme, OK, mais je veux pas que ça soit juste d'entreprise, puis là, mon cerveau était comme, non, non. Là, genre, on dirait tu sais, comme on dirait que quand j'essaie de trop forcer fort à penser, ça venait pas. Puis là, j'étais là, Ouais. OK. Mais tu vois ce que je vois décrit, ça fait du sens. Très du sens. J'aime ça que tu dis ça parce qu'effectivement, parfois, puis ça se fait automatiquement, des fois aussi, sans qu'on s'en rende compte chez certaines personnes, c'est qu'on veut parfois écrire aussi ce qu'on aimerait donc avoir davantage aussi comme valeur, parfois, sans qu'on s'en rende compte, quelque chose qu'on aspirait à avoir plus. Et ça fait en sorte que à travers d'autres réponses qui ne sont pas des réponses très clairement de nommer des valeurs, ben on va en retrouver. Il y en a qui vont se cacher là. Fait que c'est pour ça que je dis souvent les pépites cachées de ton parcours, parce que dans d'autres réponses, je vais trouver des pépites que c'était pas nécessairement nommées clairement, mais que je vais être capable de faire ressortir. Donc, il y a les fameuses valeurs. Vient ensuite le why. C'est quoi le why? C'est la raison d'être, de pourquoi tu te lèves le matin en étant motivé puis faire ce que tu fais, ce que tu offres avec ton entreprise. Donc, moi, je le décline en deux parties. Donc, il y a le why qu'on appelle interne. Donc, ça, c'est ta motivation profonde. Je dirais, là, pour illustrer la chose, là, égoïste. Ta motivation profonde, égoïste, à l'intérieur de toi, qui seul toi te motive personnellement et égoïstement, peu importe le reste du monde autour de toi, tu sais. Alors que le why externe, c'est le why qui te motive à impacter le monde, à contribuer, OK, dans le monde. Donc, c'est pour ça que je les décline en deux, parce que souvent, les gens ont de la misère à faire la distinction entre les deux. Je trouve ça important de la nuancer ici. Ensuite de ça, on va toucher à l'archétype de marque. Là, je mets toujours l'archétype qui est dominant dans la carte au trésor, celui qui est le plus fort, mais tu sais, on est des humains remplis de nuances et on n'est pas 100% une seule chose dans la vie, tu sais. Donc, je mets toujours le dominant, mais il existe un archétype que je dirais secondaire, OK, qui vient se coller à un archétype dominant. Puis les archétypes, pour ceux qui connaissent pas ça, il en existe 12 et pour faire une histoire courte, là, un archétype, ce que ça permet de faire, pourquoi moi je le mets dans la carte au trésor, c'est que ça te permet vraiment d'ancrer tes communications. Ça permet souvent de l'utiliser, l'archétype, un peu comme un alter ego. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'utilisent comme ça, c'est-à-dire que quand tu sais pas trop par où commencer pour exprimer une idée, puis que tu sais pas trop comment starter ça, là, mais souvent de se dire « Hey, mon archétype, la créatrice, elle, là, comment elle dirait ça, elle? Comment elle annoncerait ça, telle chose? Comment elle s'exprimerait de quelle façon pour dire ce que je veux dire présentement, puis que
on dirait que je me rebute à quelque chose, là. Alors, ça aide beaucoup d'aller voir du côté de son archétype pour clarifier un message, pour faire en sorte que nos mots tombent dans des mots authentiques qui nous habitent aussi, dans ce qu'on porte. Et le pouvoir des archétypes est grand aussi parce que l'archétype, ce qu'il a comme pouvoir, c'est que les gens ont plus cette facilité-là de saisir davantage l'entrepreneur derrière. Quand on saisit davantage, quand on sait à qui on a affaire rapidement, sans doute et flou, ça nous aide à faire confiance à cette personne-là. Puis on sait que quand on vend des services ou des produits, on veut pas que notre audience se pose des questions, puis soit pas sûr, puis soit dans le flou quand il est en contact avec nos messages, avec notre contenu, avec nos communications. Donc, ça aide beaucoup l'archétype pour ça. Bon. 4e pépite, le combat. Le combat! Donc, c'est quoi le combat? Ce contre quoi tu te bats dans la vie et qui se reflète aussi à travers tes services et qui vont se refléter aussi avec ton identité, avec qui tu es et ce que tu portes. Les opposants. Donc là, les opposants, c'est, je vais dire, ceux ou ceux qui te met les bâtons dans les roues, OK, pour mener à bien ta quête. Vient ensuite l'adjuvant. L'adjuvant, ça c'est un beau mot storytelling. Je le traduis souvent par l'allié. Donc, l'allié. Ça peut être une personne, ça peut être une chose abstraite, ça peut être intangible, tangible, mais l'allié de ton histoire. Ensuite de ça, je descends, j'ai comme 2 cartes. Elle est déclinée en 2 parties. Le bouleversement. Donc, le bouleversement, c'est, souvent, je vais dire le déclic. OK? Le déclic qui amène des leçons, des apprentissages qui vont nous servir dans notre vie pour poursuivre notre histoire. Vient aussi la pépite des croyances. Donc, les fameuses croyances qui en disent énormément sur notre vision du monde, sur comment on fonctionne, ces croyances-là. Vient ensuite l'épiphanie. L'épiphanie, moi, je le résume souvent en disant c'est le moment de grande prise de conscience, le ha-ha, ce qui chante dans notre tête. Oh, alléluia! Tu sais, quand t'as enfin compris, là. Excusez pour le petit moment de chant. Donc, c'est vraiment là que tu fais une grande prise de conscience sur quelque chose de très, très marquant. Ça découle souvent du bouleversement, là, l'épiphanie. Et ça te permet ensuite de te transformer véritablement. Donc, l'épiphanie, c'est ce qui va te permettre de te transformer, toi, premièrement. Ta vie va changer parce que tu vas apporter des changements dans ta façon de penser et dans tes actions aussi. Et les 2 dernières pépites, c'est la contribution et l'impact. Donc, la contribution, c'est la contribution que toi fais, dans ce cas-ci, tu contribues finalement au monde et l'impact que ça génère, tout ça. Et toutes ces pépites-là sont toutes interreliées, je le répète, entre elles, pour faire du sens. OK? Donc, c'est ça, c'est à travers tout ça qu'on va passer aujourd'hui. Alors, on revient aux valeurs. T'es-tu prête? Prête. Petite gorgée d'eau. Moi aussi, je prends une petite gorgée d'eau, puis on y va. Alors, bien évidemment, tu t'en doutes, fille, on a plus que 4 valeurs dans notre vie, là. On incarne plus que 4 valeurs, c'est sûr, tu sais. Dans un souci ici de communication, il y a un tri qui doit être fait. Mais je suis allée vraiment inscrire celle qui faisait davantage de sens avec les autres pépites puis avec ton parcours. Donc, c'est pour ça que c'est celle-là que tu vois là. Certaines, tu les as nommées, certaines autres, pas. Donc, je débute avec la valeur de l'authenticité. Donc, quand je dis qu'il y a des valeurs qui n'ont pas été nommées, celle-là en fait partie. L'authenticité, tu ne l'as pas clairement, textuellement écrit comme étant une de tes valeurs, mais elle transpire dans toutes tes réponses très, très, très fortement. Je sais pas comment tu prends ça, comment tu... Je te vois rire, là. Non, mais ça me fait rire, puis tu sais, comme, c'est juste des fois, tu sais, je pense que pourquoi tu t'as pas vu le mot, c'est qu'on dirait que des fois, je savais plus comment l'utiliser. Tu sais, ce mot-là a été tellement utilisé dernièrement, mais tu sais, je vais voir un peu de la version unique aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait vraiment son sens. Tu sais, je le vois écrit, puis je suis pas surprise, tu sais, ben, ça me surprend pas que je l'avais pas écrit comme textuellement. Ouais. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que moi, je trouve que
ceux qui surutilisent justement ce mot-là, quand tu ressens le besoin de le surutiliser puis de le coller partout, ça témoigne que peut-être tu l'incarnes pas suffisamment sans avoir à le nommer, tu sais. Fait que dans ton cas, c'était parfait, dans le sens où, bon, il transpirait de partout, tu sais, sans qu'il soit nécessairement placardé dans toutes tes réponses. Je me suis prise des notes, bien sûr, dans les commentaires ici, pour justifier ce choix-là, en fait. Donc, ce que j'ai dit, c'est que toi, Fé, tu rejetais d'une certaine façon les rôles imposés. Tu sais, l'image de la fille sensible va pas, qui est pas assez solide, disons ça, tu sais, face à des épreuves de vie. Tu rejettes les rôles imposés de l'image de la graphiste qui est seulement une exécutante. De l'ami, Hey, là, Oui, vas-y donc. ça, Comment? là, genre, je déteste ça. Puis Aimée, elle a fait une infolette ce matin, aujourd'hui, pendant qu'on filme, qu'on tourne. Puis son point numéro 2, c'était genre qu'elle était pas une graphiste, elle exécute pas, tu sais, elle est créative. J'étais comme, j'y ai écrit, là, j'étais comme, je me reconnais tellement. J'étais comme, tu sais, il y a certaines affaires, certains projets que ça va être facile de exécuter, tu sais, parce que je sais des fois qu'il y a des projets plus techniques en graphisme, mais tu veux que je te fasse un logo ou tu veux que je fasse quelque chose, mais que tu fais juste me dire quoi faire puis exécuter, ça vient brimer ma créativité, qui est un autre. Mm. Fait que c'est des rôles imposés, ça, quelque part. Ça, toi, tu rejettes ça, ça vient te... je t'ai vu là, dans ta face, c'est comme ça vient te choquer, là. Ça te fâche. Oui, on le sent, tu sais. Je l'ai senti dans tes réponses aussi. Donc, l'authenticité, c'est ça, c'est le fil conducteur invisible de toute ton histoire. C'est le point d'ancrage de ton combat. C'est le moteur de ta transformation. On va le voir plus loin. La base aussi de ta contribution. Fait que ça prend naissance vraiment à travers tout ça. Ouais, genre de voir. Hein. Vient ensuite la résilience. Tu sais, clairement, c'est sûr que on se lève pas un matin en se disant « Hey, je vais devenir résiliente ». C'est la vie qui nous l'impose. Puis toi, c'est comme ça aussi que c'est arrivé, évidemment. Ça m'a pris du temps à le voir en plus. Je te dirais que ça fait 2-3 ans que j'ai réalisé que j'étais résiliente. Dans ma tête, je l'étais pas. Puis je me suis rendu compte que j'étais à une retraite qui s'appelait, que le mot était résilience. Je pense que c'est pas pour rien que je me suis inscrite à la retraite. La résilience, elle vient à force aussi, tu sais. Mhm. Oui, elle se révèle justement avec le temps, quelque chose que tu chéris aussi beaucoup. On va le voir plus loin. Puis toi, ben, c'est quelqu'un qui a perdu un ami très proche à un moment donné. Puis on va le voir, c'est d'ailleurs ton bouleversement. C'est le jour vraiment où tout a basculé pour toi quand tu étais très jeune, début de l'âge adulte quand même. C'est pas rien. Tu as comme commencé ta vie d'adulte avec un gros bouleversement qui te suit. Ouais. Qui te suit encore, puis qui va assurément te suivre toute ta vie. Tu as peut-être même cru à un certain moment que tu étais trop sensible, ou on a peut-être cru que tu étais trop sensible pour ce genre d'épreuve-là aussi. Mais toi, tu as découvert que ta force, c'est pas dans le fait de ne pas tomber, mais dans ta façon de te relever. Ça, c'est sage. Oui, c'est beau. Puis ta résilience, c'est ce qui t'a permis d'aller chercher de l'aide, Fée. C'est la résilience qui nous fait dire à un moment donné, hey là, j'ai besoin d'aide. Puis j'ai le courage de le nommer, puis d'aller de l'avant avec ça. C'est ta résilience qui t'a permis de semer des petites graines, de choisir de t'aligner même quand c'était inconfortable, puis de transformer ce que tu as vécu en moteur, hein, comme un moteur, plutôt que comme un gros poids lourd qui nous affaisse, qu'on porte toute la vie, tu sais. Puis c'est ce qui va te permettre de te rappeler que tu es plus forte que tu le crois, que tu peux relever des défis, que tu peux créer quelque chose de beau à partir, je vais dire, de tout ça. J'avais envie de dire à partir du lait, créer quelque chose de beau. Hein? Ouais. C'est laid un décès. On n'aime pas ça quand ça arrive, tu sais. Mais comment on peut utiliser ça, là, puis en faire un moteur pour notre vie? C'est fou à dire, hein? Mais toi, tu as réussi à transformer ça en moteur. Ouais. Comment tu prends ça? Ben, pour vrai, à chaque fois, je suis juste fière de moi. Tu sais, je sais pas comment expliquer. Puis, c'est vraiment de la fierté de me dire que j'ai été capable. Puis, des fois, tu sais, comme tu dis, il va y en avoir d'autres épreuves. Puis,
ça me tente pas, tu sais, parce que je suis comme, j'ai pas le goût de revivre ça, mais je le sais que j'ai ce qu'il faut pour passer à travers, mais, tu sais, une des raisons pourquoi j'ai des TOC aujourd'hui, puis que j'en ai moins maintenant, mais depuis le décès de Luc, tu sais, j'ai beaucoup de troubles obsessionnels compulsifs, parce que dans ma tête, grâce à ça, j'allais contrôler qu'il n'y a rien d'autre de grave qui va arriver. Tu sais, c'était vraiment pour ça. Donc là, tu sais, même si ça me tente pas, je le sais que j'ai ce qu'il faut, que je suis bien entourée et tout ça. C'est vraiment drôle parce que tu as dit des mots que, tu sais, Catherine de Vénus Média, lors d'une de mes rencontres avec elle, j'avais gagné son concours. Je suis vraiment chanceuse. T'es une gagnante de concours, Fée! Pendant un bout, je l'étais moins. Puis là, dernièrement, j'ai été chanceuse. Puis pendant sa lecture de tarot, elle me disait que j'avais un cycle comme de... C'était générationnel, mais que fallait que je vienne couper. J'étais là ici dans ma vie pour venir couper ce cycle-là, en fait, parce que justement, il y a beaucoup de femmes dans les générations qui s'empêchent de vivre pleinement pour eux. Puis moi, je suis là pour me permettre d'accepter de vivre mes émotions et de comme vraiment vivre pleinement. Puis tu sais, je pense que juste en disant cette phrase-là, il y a plein de choses que j'ai juste lues tantôt ou que là, tu viens de dire quelques mots, puis c'est tellement ça. Puis j'essaye le plus possible. Puis une des raisons pourquoi, à un moment donné, dans mes 5 pouvoirs, j'ai dit ça. J'ai mentionné que les gens puissent vivre leurs émotions, même si c'est agréable, comme même si c'est pas agréable, mais que tout le monde s'en ressorte un peu plus fort. Ben, je pense que ça part de là aussi beaucoup. Ben, je suis contente de t'entendre dire ça parce que on dirait que ça fait le pont en plus avec la troisième valeur qui est le plaisir. Oui. Je trouve en tout cas dans certains mots que tu as dit parce que tu dis vivre pleinement puis peut-être aussi me donner, m'autoriser, me donner le droit aussi Mhm, à vivre que ce soit ben, des émotions. Autant mhm, les belles que les... Ben, il n'y a pas de pas belles émotions parce qu'elles nous... Au contraire, ça nous aide à nous... je vais dire soulager ou à nous apaiser, à nous réguler, tu sais, sont mhm, importantes, ces émotions-là, d'être vécues. Mais le plaisir pour toi, c'est tellement une valeur importante. Puis je trouvais ça beau de l'avoir, ben là, elle est mis là, mais après la résilience, ça donne de même, mais il y a du plaisir qui est vécu malgré tout. Puis là, j'ai pris comme note, le plaisir pour toi, c'est pas un luxe. Il y a des gens qui voient le plaisir comme un luxe. C'est pour toi ce qui te ramène à toi. T'as pas besoin de mhm, permission pour savourer le plaisir, pour rire, pour danser, pour créer, juste parce que ça te fait du bien. Le mhm, plaisir, c'est ce que c'est pas ce que tu ajoutes à la fin quand tout le reste est fait, c'est ce qui te maintient en vie. Le plaisir, c'est pas la paresse, c'est de la présence. Ça, mhm, tu l'as nommé, je- il me vient en tête là, un moment où est-ce que tu as écrit que parfois tu vas aller faire, par exemple, des activités ou tout ça, mais que ça va être des courtes activités, des courts moments de plaisir, mais en présence, en conscience, hein? Donc, pour vraiment faire émerger le plaisir à son max. ouais. Tu sais, je trouve que le plaisir, tu sais, des fois, on dirait que, tu sais, quand on est jeune, c'est comme le plaisir fait partie souvent de comme la jeunesse. Puis, tu sais, on dirait que, tu sais, le mot plaisir, quand tu le vois comme ça, les gens pensent pas. C'est comme si c'était une valeur, on dirait qu'elle n'a pas l'air profonde, mais dans le fond, ça Mhm, l'est tellement, je trouve, parce mhm, que mhm. t'as pas de plaisir dans ton quotidien, ça s'affecte. Puis, tu sais, juste en fin de semaine, j'ai fêté, comme, parce que ma fête, c'est vendredi, fait que là, j'étais fêté avec mon Bonne papa. fête! Puis on est allé au resto, puis après ça, on est allé marcher au parc, puis il y avait des balançoires, puis j'ai dit, ah, on va se balancer! Puis tu sais, comme on a full des gros sourires, puis là, mon père, il était, mon Dieu, ça fait longtemps que je me suis pas balancée, mais tu sais, pour moi, ça, genre, je me sentais tellement légère, puis après, légère, je sais plus comment le dire, mais je ressentais vraiment de la légèreté, puis j'étais comme, c'est des moments comme ça que c'est le fun, ou quand on est avec ma mère, des fois, on prenait mon lit, tu sais, même j'étais adulte, là, quand pendant quelques années, j'étais retournée chez ma mère entre deux, tu sais, après une séparation, puis de repartir après. Puis, on mettait mon lit dans le salon pour faire du camping dans le salon, puis écouter nos émissions. Hey, on avait du fun, mais tu sais, moi, c'est ça, les petites affaires comme ça, là, c'est du bonbon. On C'est du dirait que je bonbon. t'écoute, puis ça me fait penser à... On entend souvent, là, de revenir à son enfant intérieur.
Mhm. Tu sais, là, ce que tu nommes comme exemple, ça me fait penser tellement à ben, un enfant qui va comme être à la recherche de ce plaisir-là constamment, parce que c'est ça le rôle de l'enfant. Son travail, l'enfant, c'est Mhm. jouer, c'est s'amuser, c'est être dans le plaisir, hein? Donc, Mhm. comme si toi, tu avais vraiment conservé ça encore à l'âge adulte, comme un enfant dirait, on va se balancer! Et c'est wow d'amener tes proches dans ce plaisir-là, à reconnecter Mhm. peut-être dans leur cas à leur enfant intérieur. Mais tu vois, le cœur d'enfant, ça fait 3 ans, j'avais été à une autre retraite. J'en ai fait deux dans ma vie, mais les deux ont été très importantes. Puis, je me suis rendu compte à cette retraite-là à quel point que, tu sais, à un moment donné, justement, on devient des adultes. Puis là, tu sais, comme là, justement, je commençais à avoir, tu sais, les responsabilités. Puis, tu sais, là, après ça, t'as un logement, t'as ça. Puis là, pendant cette retraite-là, tu sais, ça m'a rappelé à quel point que c'était important, comme j'avais oublié mon cœur d'enfant pendant un moment. Puis tu sais, justement, quand je te parle en 2020, 2021, que c'était pas mes années, c'est exactement ces années-là. Puis c'est comme après que j'ai retrouvé, tu sais, fallait faire, c'était une retraite qu'on faisait à manger tous ensemble et tout ça. Puis à un moment donné, moi, puis on mangeait des gnocchis pour le souper. Puis moi puis une autre fille, on s'amusait comme si c'était de la pâte à modeler dans la pâte pour les gnocchis. Puis c'était tellement le fun, tu sais. Puis c'est, tu sais, ça m'a resté marqué à quel point que comme... Puis depuis 3 ans, tu sais, comme, j'ai jamais oublié 100%, mais j'ai vraiment reconnecté avec mon enfant intérieur. Puis ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du Mm. bien. Je Mm. te lis pas tout le commentaire, tu Ouais. pourras y retourner par la suite, là, il y avait d'autres petits trucs par rapport au plaisir, Ben oui. mais essentiellement, je pense qu'on a bien saisi ce qu'on voulait dire, puis ça m'amène à la quatrième valeur ici, la créativité. Celle-là non plus, tu l'avais pas Oui. nommée, mais elle est partout, partout, partout. Ben non, je suis sûre qu'elle a été Ah ouais? écrite, je peux pas Bon, mais croire. en tout cas, c'est En tout peut-être cas, moi ben, de je peux bord, pas. mais Ben, peut-être que parce que j'ai pas voulu amener trop business, peut-être, mais je suis sûre. Non, tu ça l'incarnes finit pas. tellement de toute façon, Fée. Elle devait se retrouver là, tu sais. J'ai écrit ta créativité, c'est ta façon d'exister. Moi, j'ai écrit tu crées parce que c'est ta langue maternelle, comme si c'est ta façon d'exister. C'est toi, tu sais. Il n'y Ouais, a pas d'effort là. Parce que c'est ta manière à toi de ressentir, de comprendre, de connecter avec le monde. Depuis toujours, tu joues hum, avec les formes, les idées, les couleurs. Tu dessines, tu danses, tu imagines. Et même quand tu doutes, même quand tu freines, ça revient parce que c'est plus fort que toi, cette ouais, ouais, créativité-là. ouais. Mais non, mais tout ce que je fais est créatif, que des fois, c'est ça, faut que je mette mon cerveau à off, parce que là, il Mhm. fait que c'est toujours en mode créativité tout le temps, tu sais, autant comme pour ma danse que pour la job, que comme des fois, certaines activités, tu sais, des fois, j'ai le goût d'illustrer par moi-même, mais il faut que ça soit de la créativité. C'est comme, fait que des fois, faut que je mette mon cerveau à off. Ouais. Ouais, c'est à double tranchant, hein. Quand même, il y a un défi qui vient avec cette belle créativité-là, mais oui, parce que ça fait partie de toi. Ouais, C'est ce qui vraiment, vraiment. t'aligne, c'est ce qui te ramène à ce qui compte pour toi. Mhm. J'ai écrit, c'est ce qui fait que ce que tu crées a une âme. Oh. Donc, peu importe le format, que ce soit une marque, un mot, une image, une idée folle que tu griffonnes dans un carnet, ce que tu mets au monde porte ta trace. Oh, c'est Donc, beau. et elle se retrouve, cette créativité-là, partout, partout, partout. C'est sûr. Mhm. Elle émane de toi très, très fort. Donc, ce sont tes 4 pépites de valeur, authenticité, résilience, plaisir, créativité, qui vont être utilisées pour expliquer aussi la suite de tes pépites dans ton parcours. Donc, est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? Tout fait du sens, 100%. Yes, OK. On continue. On continue avec le why. Donc là, tantôt, je l'ai nommé le why interne, la différence entre l'interne et le externe. Donc, le interne, pour toi, je l'ai libellé comme ceci. Donc, ce qui te motive euh, personnellement, et là, je vais dire le mot égoïstement, même si tu n'es pas du tout une personne égoïste, mais tu sais, sans regard aux autres. Donc, vraiment juste Mhm. toi avec toi-même. Donc, j'ai écrit pour me sentir libre de vivre et créer à ma façon. Et Ouais. là, j'ai écrit ce pourquoi-là. Il ne t'est pas venu par hasard, il est né parce que pendant longtemps, tu as vécu de la pression, de faire comme il faut, de plaire, de t'adapter, de rentrer dans des cases qui étaient peut-être pas faites pour toi.
T'as avancé dans des environnements où on attendait que tu sois peut-être plus rapide, plus efficace, peut-être plus professionnel aussi, selon certains codes, hein? Les fameux codes de la société. Hum, Puis toi, ben, t'étouffais un petit peu plus à chaque fois que tu laissais ton intuition puis ta vraie voix de côté. Mais à travers les mhm, épreuves, t'en as vécu plusieurs, t'as touché ce que tu ne pouvais plus abandonner, donc ta liberté d'être. mhm. Une grosse différence là-dedans. Tu sais, des fois, il y en a ils pensent que c'est de fuir quelque chose, mais pas du tout. Ouais. Non, c'est ça. Oui, c'est important de le nommer. C'est pas une fuite. C'est juste d'exister pleinement. Puis c'est ce qui te motive personnellement, te sentir libre de vivre puis de créer à ta façon. J'ai senti vraiment que pour toi, c'était important de pouvoir honorer la créativité de la professionnelle, de la graphiste, Mhm, sans lui mettre vraiment des contraintes d'une exécutante pure et dure, là. mhm. Donc, créer à ma 100%. façon, ça, je sens que quand tu as des projets sur lesquels tu peux créer à ta façon, ça doit te motiver davantage que ceux où est-ce que tu te sens restreinte, par exemple. Ben oui, ben une des raisons pourquoi que j'ai décidé de me spécialiser comme en image de marque, ben c'est que, tu sais, exemple, j'aime ça faire de la mise en page par moment ou quoi que ce soit, mais des fois, c'est un peu plus restreint côté créativité, mais tu sais, une fois de temps en temps, justement, c'est parfait. Ou tu sais, d'autres projets graphistes, que quand je fais des visuels ou quoi que ce soit, mais tu sais, des fois, c'est avec des identités visuelles qui sont déjà créées, tu sais, quand je travaille pour une entreprise. Mais l'image de marque, majoritairement, tu sais, oui, avec les gens, avec mon questionnaire, avec mon exercice du Golden Circle et tout ça, on vient créer des lignes directrices, un effet entonnoir, mais je peux vraiment comme laisser libre à ma créativité. Oui, j'ai un style qui ressort un peu plus, que les gens me reconnaissent, mais je suis vraiment quelqu'un on me dit que je suis très à l'écoute et que je sais capter l'essence de l'entreprise justement rapidement. Mais c'est ça aussi qui est le fun, parce que justement, juste en lisant comme les réponses des gens, j'ai déjà des inspirations qui montent, tu sais. Puis après ça, que je peux créer. Fait que c'est ça qui est le fun, parce que ça vient m'aider, mais ça vient pas me mettre dans un cadre pour la création, tu sais. Fait que Je comprends tout ce que tu dis. Je le vis aussi avec mes accompagnements. Ouais, capter l'essence d'une entreprise, d'un entrepreneur. On a cette grande sensibilité-là qui nous Mhm. permet d'aller capter ça aussi. C'est une belle force, ça. Effectivement. Ouais. Mais j'aime faire la distinction avec le why externe qui, lui, est différent parce que le why externe, il va être davantage plus pour servir les autres. Tu sais, dans le sens où on va l'utiliser davantage pour contribuer et impacter le monde. Il y en a qui vont le nommer comme étant comme la mission de vie. OK, tu sais, il y a certains, tu sais, autres experts qui vont nommer ça comme ça. Dans ton cas, je l'ai libellé le why externe pour permettre aux autres de se reconnaître pleinement dans leurs images, de se sentir fiers de ce qu'ils incarnent. Mhm. Ouais. J'ai l'impression que c'est là, toi, que tu contribues, puis que Mhm. t'impactes. C'est pas juste un logo, c'est pas juste une image de marque, c'est une fierté Mhm. d'incarner pleinement qui ils sont. Et ça fait un Ouais. lien tellement fort avec toutes tes autres pépites. Ouais. Tu veux qu'ils se disent, ça c'est moi. Mhm. Puis tu sais, toi, à quel point ça change tout quand on est aligné avec ce qu'on incarne. Alors moi, j'ai l'impression que tu crées pour ça. Vraiment, vraiment, 100%. Quand que je crée, tu sais, c'est ça, c'est que, comme que j'avais marqué environ, tu sais, je rends ça concret, tu sais, visuellement parlant, je rends ça concret, tu sais, souvent c'est à l'étape que les gens, ils ont comme, tu sais, ils ont leur mission, ils ont leur vision, puis des fois, avec mon questionnaire, justement, ils vont venir encore plus l'approfondir, mais le nombre de gens qui font comme, oh my god, comme, on dirait que ça rend le tout réel, ça devient réalité, un peu comme quand il y en a une qui va se marier, qui achète sa robe de mariage, on dirait que ça rend ça concret, parce que là, elle a sa robe, ben moi, c'est comme un peu cette étape-là, c'est vraiment que le projet, il était tout sur papier, il était tout dans la tête, mais c'était comme plus en mode tu sais, prendre plein de notes, de brainstormer, brouillon ou quoi que ce soit. Puis là, comme moi, je prends tout ça, puis je crée à travers, puis je viens vraiment créer un univers. Ça fait que les gens, ils se sentent alignés, que là, c'est comme, c'est vraiment, ça rend vie à leur vision. Ça les aide, après ça aussi,
à prendre leur place, comme que tu as écrit, parce que là, ils ont quelque chose de concret, leur notoriété. Fait que tu vois la distinction, tu sais, il y a quand même un fil très proche là, entre l'interne Oui, et l'externe, là, mais tu sais, je trouve que ça vient comme s'imbriquer l'un dans l'autre. oui, parce que tantôt, j'étais curieuse, justement. Tu sais, j'avais hâte de voir comme l'externe. On dirait l'interne, je le savais un peu plus, mais c'est comme un peu vraiment le duo parfait. Ouais. Déjà, comme on dirait que le Y externe, je prends un exemple, que je pourrais vraiment partir de ça pour m'aider à venir faire des textes descriptifs comme argumentaires, comme convaincants dans ma landing page de mon service, là, clairement. Tout à fait. Puis tu sais, là, j'aime ça que tu amènes ça parce que parfois, mes clients vont se dire, OK, maintenant, où est-ce que je peux les utiliser, tu sais? Mhm. Quand tu parles de landing page, par exemple, c'est un très bon exemple. Effectivement, les pépites peuvent tellement servir à une page de vente, entre autres, un site web, une section Mon histoire ou à propos, mais sans Mhm. nécessairement que ça soit nommé ainsi. On peut l'utiliser dans des posts sur les médias sociaux, dans notre infolettre, comme tu l'as déjà fait d'ailleurs, fait dans une infolettre. On peut l'utiliser même sans, sans, sans être écrit, là, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à l'oral aussi quand on vient se présenter dans un 5 à 7, dans une séance de co-développement. Peu importe dans quel contexte où on doit se présenter aux autres, on peut les utiliser, ces pépites-là. Puis moi, j'ai beaucoup de clientes qui... Je dis de clients aussi, parce que j'ai quelques hommes quand même dans mon portfolio client qui utilisent leurs pépites pour se présenter. Quand il est Mhm. temps de se présenter, ils vont utiliser une ou deux ou trois pépites fortes, solides, sur lesquelles s'appuyer, puis c'est ça qu'ils vont dire pour se présenter, plutôt que faire leur pitch de service habituel, tu sais. Et ça a toujours un impact mémorable et très différent du pitch traditionnel, justement. On arrive ensuite à l'archétype. Je te confirme, de toute façon, tu le vois écrit là, que c'est l'archétype de marque Mhm. dominant pour toi, c'est la créatrice. C'est vraiment ton dominant, cet archétype-là, parce que toi, tu crées pour révéler. Il y a toute la question de l'expression, de l'originalité, de l'esthétique aussi, qui prend une grande Oui, place dans ton oui, archétype. parce que des fois, tu sais, j'avais peur, tu sais, pendant longtemps, encore une fois, tu sais, la perception des autres, tu sais, parce que l'esthétisme, pour moi, est important d'une façon, mais pas à un point de... Tu sais, des fois, il y en a l'esthétique autant physique ou autre, tu sais, que c'est comme à un niveau comme le superficiel. Mettons, on peut être vu superficiel si t'as moindrement un intérêt trop fort envers l'esthétique, mais tu sais, moi, c'est tellement pas de ce sens-là. Puis en même temps, ben, veux pas, c'est normal, je pense, dans mon domaine, que l'esthétique soit important pour nous, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est juste de comment qu'il est utilisé, de comment que tu le reflètes aux autres et tout ça. Mais oui, pendant longtemps, tu sais, je voyais ça un peu. Je voulais pas que ça a l'air superficiel parce que moi, j'aime qu'est-ce qui est esthétique, tu sais. Mais finalement, non, là, c'est ça m'a amené, hein. Si moi j'aime ça, j'aime ça. Tout à fait. C'est sûr que quand on le lit seul, ce mot-là, l'esthétisme, l'esthétique, justement, on peut Mhm. avoir peur que ça sonne comme ça, mais quand on le met côte à côte avec tout le reste, on le sait très bien sans se poser de questions, la place que ça prend pour toi. Et que ce n'est pas Mhm. synonyme de superficialité, au contraire. Je le vois comme un pont, l'esthétisme, avec les autres. Comme si cette- Ouais. cet esthétisme-là permettait de créer un pont, de connecter, hein, d'attirer, de fasciner aussi. Mhm. Ouais, toujours de façon Ouais, vraiment. authentique, là, bien évidemment. Et là, je te disais que on a toujours un archétype secondaire aussi, hein, qui vient se coller à notre principal. Et pour toi, sans m'étendre, là, on pourra en reparler, mais pour toi, Oui. l'archétype que je viens coller là, et c'est, je dois le dire, là, c'est un duo que j'ai pas vu encore. Qui existe, parce que toi, ouais, j'ai pas vu ça encore. Ouais, c'est vraiment fascinant comme duo. C'est la créatrice soignante. Ben, c'est qu'à un moment donné, on avait fait justement pour les archétypes, mais c'était selon comme ton ascendant. Puis moi, c'est ça, C'est vrai? si je me rappelle bien. Oui, si je me rappelle bien. Puis j'étais pas sûre de le comprendre à 100%, tu sais, de comment, tu sais, on dirait que la soignante, tu te dis automatiquement, tu sais, elle est vraiment dans le stéréotype, là, tu sais, que ça va, tu sais, tu vas être full dans l'aide communautaire, dans la, tu sais, l'infirmière, ou je sais pas trop, mais en tout cas, je me rappelle que c'était drôle, tu sais, je m'avais pas attendu à ça en premier lieu, mettons. Ouais, ouais.
Ah ben là, c'est bien drôle Ouais. que ça revienne. Mais tu sais, Oui. effectivement, on va toujours stéréotyper les archétypes. Tu sais, on va dire, ben oui, l'infirmière pour la soignante, parce que la préposée aux bénéficiaires. Mais on est loin de ça. C'est plus dans sa bienveillance, la soignante, dans la main tendue, tu sais, dans la bonne écoute. On est dans une personne qui est naturellement bienveillante et qui est sincèrement aider, je vais dire, son prochain. Je pourrais t'envoyer de la documentation puis tout ça pour que tu vois, tu sais, tu prends, ce qui résonne avec toi, mais je trouvais tellement que c'était une belle combinaison plus rare. C'est oui. C'est drôle. Puis c'est ça qui est beau. C'est ça qui est Oui. beau. Ça sort des combinaisons habituelles. Oui, c'est ton genre. Ouais. Ça résonne? Mais je l'ai dit, je suis unique en mon genre. Ah ben oui, Puis on dirait que ça fait son sens avec ce qu'on disait tantôt. Je veux pas être dans un cadre. I'm special. j'adore ça. Alors, on continue avec le combat. Ton combat fait, j'ai écrit les cases dans lesquelles on veut nous faire rentrer. Puis là, tu l'as nommé tantôt aussi. Puis là, les cases, il y en a beaucoup de cases, on s'entend. C'est le concept de vouloir nous faire rentrer dans des cases. J'ai écrit. On a essayé de t'enfermer. Bon, là, je l'ai mis en guillemets, là, on s'entend pas dans le vrai sens du mot enfermer. Là, t'as pas été. Non, ça, j'ai pas eu ça qui Ouais. se trace bien. Non, c'est ça, ok, pour qu'on soit clair quand même. Là, pour ceux qui ne voient pas ici, là, il y a des guillemets autour de ça. Donc, t'enfermer dans des rôles, des étiquettes, des standards, peut-être qui te ressemblaient un peu moins. On t'a dit que tu devrais être plus ceci ou moins cela, plus douce, plus forte, plus rapide, plus professionnelle, plus jolie, plus rentable, plus bien des choses. Ouais. Puis toi, t'as essayé. T'as voulu bien faire. T'as essayé, t'as tenté d'entrer dans ces cases-là, peut-être en te pliant, en te taisant parfois même. Mais à un moment donné, t'as senti que ça se pouvait plus, là. Hein? Comme de rentrer dans des moules, ça t'éloignait de toi, de ta véritable essence, de ta façon de créer, de ta façon de ressentir, de vivre, ce qui te rend unique, vivante et libre. Alors ton combat, il est devenu clair, refusé qu'on t'enferme dans ce qui ne te convient pas. Ce combat-là, je le vois comme si tu le menais en créant autrement, en tenant ton espace, en laissant les autres faire de même aussi. Puis, tu sais, on dirait que des fois, là, comme comment je me vois, des fois, c'est comme, mettons, je suis comme entre deux cases. Parce que moi, la dualité a fait partie de ma vie vraiment souvent sur différentes sphères. Ou, tu sais, je me rappelle quand j'étais au cégep, c'est comme, j'étais pas assez hipster pour le cégep du vieux, mais je l'étais trop pour ma gang du secondaire. C'est ça, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, OK, je m'en vais où? Mais finalement, c'est correct. Si je suis en entre-deux, je suis un peu de ci, un peu de ça. Puis c'est un peu la même chose dans mon branding. Tu sais, oui, j'ai mon mur rose, j'aime ça, mais j'aime les tatous en même temps. Tu sais, c'est comme, tu sais, là, je généralise beaucoup, mais je suis comme, j'aime pas ça rentrer dans un. J'aime pas ça. Puis tu vois, ce que tu dis là, si on voulait approfondir encore plus les nuances des archétypes, Ouais. il y a une certaine portée, si on veut, de l'archétype de la rebelle que tu portes aussi un peu en toi. Ça me Sans surprend. nécessairement être le dominant, le premier en avant, ça sous-entend un petit peu de rebelle aussi. Parce qu'on n'est jamais tout un, tout l'autre. Puis dans l'ordre, là, je l'avais renoté, mais là, tu en parles, fait que ça me le redit, puis j'ai envie de te le nommer. La créatrice soignante avec un peu de rébellion en elle. Avec un peu de rebelle derrière, qui soutient tout ça. Ça, c'est vraiment ton archétype très nuancé, là. Ouais. Mais tu vois, juste en mettant les trois mots ensemble, je suis comme, oui, c'est ça. Genre, tu sais, juste te dis les trois, puis je suis comme, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ça que je me sens, puis c'est parfait, tu sais. C'est comme, oui, c'est quelqu'un de super sympathique, de chaleureuse, de bienveillante, mais j'ai mon petit côté, justement, de petite rebelle, là, que justement, quand il y a des affaires que je suis pas d'accord, ou que c'est selon les normes sociales rigides, là, dans mes opposants, là, comme, pour moi, c'est non. Ça fait vraiment partie de moi. Ouais. T'es une créatrice soignante et rebelle. Oui. J'adore ça. Puis là, ben,
ça nous mène à des opposants que t'as vus, là, il y en a 3. Les opposants, ben, les fameuses normes sociales rigides. Ça, les opposants, c'est des choses tangibles ou intangibles qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues à notre quête. La quête, c'est l'opposé au combat, hein? Donc, le combat, c'est ce contre quoi on lutte, et la quête, c'est ce à quoi on aspire. Donc, c'est l'opposé du combat. Donc, les opposants, c'est ce qui vient mettre des bâtons dans les roues de façon tangible ou intangible à notre quête. Donc, toi, ta quête, elle va faire un beau lien avec le why, qui est une quête de liberté de vivre et de création aussi. Hein? Donc, ton combat, c'est de te mettre dans des cases, alors que toi, tu veux en sortir. Hein? Donc, les normes sociales rigides, la pression de plaire, de vouloir plaire, cette pression-là qu'on peut ressentir, ça, c'est des bâtons dans les roues, beaucoup à cette liberté-là, justement, hein, d'être pleinement qui on est. Et j'ai mis aussi vision réductrice du design. Tantôt, quand on parlait de voir en la graphiste une simple exécutante, alors qu'il y a tout le côté créatif, il y a tout le côté, je m'en dire peut-être même aussi stratégique, qui doit supporter ce rôle-là qui est important. Donc, ça, je sens que c'est des opposants forts à ta quête qui viennent comme, à chaque fois, comme générer des émotions, n'est-ce pas? Puis que tu as vécu dans ta vie aussi. Tu sais, des fois, même, je me constate chanceuse. Exemple, mon père, lui, il est photographe de paysages, plus précisément, de nature et tout ça. Tu sais, comme exemple, comme lui, dans son temps, quand il est devenu photographe, ben, tu sais, pour certains, ils ont eu comme ça a pris du temps avant qu'ils voient ça comme un vrai métier, tu sais. Puis, tu sais, ça, au moins, je l'ai pas vécu, là, tu sais, par rapport à ça, mais c'est vraiment, comme qu'on disait, il y a encore des gens, des fois, qui pensent que certains métiers, comme avocat, médecin, c'est plus valorisant que d'autres, mais tandis que moi, je me sens tellement valorisée à être graphiste, puis j'adore ce que je fais, puis ça, je ferais pas autre chose, tu sais. Tu sais, même si c'est pas envers mon métier, tu sais, ma vision réductrice du design, beaucoup, vu que j'ai tiens à cœur, mais juste comme que les gens viennent réduire un autre métier pour soulever le leur. Moi, non. Ça, c'est comme pour moi, ça fait pas de sens. Moi, je trouve que tout est complémentaire, puis que souvent, on est vraiment plus fort unis que séparés. Donc, tu sais, je trouve que tu veux avoir un branding fort, ben engage-moi, je vais faire ton image de marque. Tu peux même engager une stratège, une personal branding. Après ça, le storytelling avec Marie-Pierre, l'audio branding avec Lily. Comme, tu sais, à un moment donné, ça peut aller large, puis c'est parce que justement, chacun a ses forces, puis c'est pas pour rien, je trouve. Quelle belle vision que je partage d'ailleurs énormément. Ouais, vive la complémentarité, le travail d'équipe, la collaboration. La collaboration, tout à fait, absolument. Absolument. Ça fait-tu du sens pour toi, ce combat-là, ces opposants-là? Oui. Oui, tout à fait. Yes. Yes, OK. On continue. Maintenant, on arrive à l'adjuvant. L'adjuvant, je l'ai dit tantôt, c'est l'allié. Dans nos récits, dans notre vie, on a eu plusieurs alliés. On n'en a pas juste un, tu sais, bien sûr. Tout comme les valeurs, on n'en a pas juste 4. On en a plusieurs. Mais j'ai fait le tri, encore une fois, j'ai fait un choix ici pour que tout ça s'imbrique l'un dans l'autre et soit relié dans un arc narratif. Et j'ai inscrit que l'allié, pour toi, c'est l'expression artistique. Toi qui ne fais pas que du design graphique, tu fais aussi de la danse. Donc, tu sais, il y a vraiment tout un univers d'expression artistique dans lequel toi, tu t'inscris, qui, je sens, un allié fort dans ta vie, t'as suivi depuis toute petite, depuis que tu es Ben oui, enfant. tu sais, la danse, maintenant, c'est beaucoup mieux, là, avec la voix, mais avant, j'avais beaucoup de la misère à m'exprimer comme oralement. Puis, tu sais, je pense que le fait de devenir professeur de danse m'a aidé beaucoup. Tu sais, moi, je me faisais niaiser gentiment, là, par mes amis, tu sais, au secondaire, parce que faire des exposés orales, devant la classe, j'étais rouge tomate, là. Genre, puis, tu sais, c'était vraiment... Puis même mon prof de secondaire 5 était venu voir notre spectacle. Puis le lendemain, elle dit « Oh mon Dieu! » Elle dit « Frédéric, elle dit, j'en reviens pas à quel point que ça peut te stresser. T'es gêné d'être devant la classe, mais sur une scène, sur la danse, t'es comme...
tu sais, c'était autre chose. Puis moi, la danse, autant en tant qu'interprète, beaucoup en tant qu'interprète, ça me permet de vivre des émotions. Puis en tant que créatrice aussi, tu sais, des fois, justement, les chansons, ils ont un message, ou comment nous, on le ressent. Ben, à travers ça, à travers mes créations, ben, je vais pouvoir le démontrer. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, le design comme l'illustration, tu sais, c'est pas tous les graphistes qui font de l'illustration 100%. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Même des fois, c'était juste colorier, tu sais, le mettre à les mettre ses propres couleurs, c'est toi qui choisis. Ouais. Sens-tu que cette expression artistique-là, à plein de niveaux, t'a permis dans ta vie de te grounder, de passer à travers peut-être des choses qui t'ont permis de faire le prochain pas, mettons? Oui, 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 vraiment. C'est, c'est comme inimaginable de ne pas avoir une certaine dose que ça n'a pas besoin d'être le design graphique, là, même si c'est ce que je fais, puis ça prend beaucoup de place dans ma vie, mais ça ne peut pas ne pas être là, en fait. Ça peut pas faire partie de ma vie. L'expression artistique, tu sais, j'ai fait aussi beaucoup de peinture pendant un moment, j'en fais un peu moins maintenant, mais parce que je fais autre chose, tout simplement, tu sais. Je fais plus d'illustration versus avant, je faisais plus de peinture. Fait que, tu sais, ça se... Des fois, même cuisiner, j'adore faire mes propres recettes parce que, justement, je m'inspire de certaines, mais c'est une certaine expression artistique aussi, là, tu sais, Ouais. tu Ouais. te permets de faire ce que tu as envie puis d'essayer. Des fois, c'est bon, des fois, c'est les moins, mais tu sais, peu importe, mais ça aussi, tu sais, c'est quelque chose que je le ressens beaucoup à travers des petites tâches au quotidien, en fait, là, comme Puis là, on retrouve faire à ta manger. valeur de créativité, puis on retrouve ton why interne à travers ça. Puis tu l'as dit, t'as Le dit, hey, ça, je peux pas m'imaginer sans, tu sais. Tu sais, imagine si demain, Mhm. on dit, tu peux plus t'exprimer de façon artistique. C'est terminé. Et Ouais. pelaille, hein? Ça se peut que ça soit dur, là. Ben, c'est ça. Ça démontre très bien que c'est un allié puissant sur lequel tu t'appuies. Au même titre que moi, un de mes adjuvants très forts, c'est très, très, très intangible, autant que l'expression artistique, c'est les petits villages ruraux. C'est le milieu Oui. rural. Ouais. C'est un allié qui me permet de m'ancrer. Je ne peux pas m'imaginer ne pas habiter en campagne. Tu sais, à ce point-là, je me dis, oh my God, la voisine, elle peut pas vivre dans le temps de Montréal, là. Ça marche pas, là. Tu sais, je Non. vire folle, là. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est ça. C'est au même titre que ça. Tu sais, c'est un des alliés. Tu sais. Puis dans mon récit à moi, c'est l'allié de taille parce qu'il vient vraiment soutenir toutes les autres pépites. Tu sais. Bien sûr, on a Mhm. d'autres alliés. Toi aussi, tu en as nommé d'autres. Il y a toute la Ouais. question de la sororité de ton côté avec des femmes avec qui tu as partagé énormément, qui t'ont soutenu Mhm. puis qui continuent de te soutenir. Mais je pense que l'expression artistique, si tu pouvais pas avoir ça comme allié, ça serait tough pour toi. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai Vraiment. retenu ça. Ouais. Alors, yes, on continue, on arrive à on dit deuxième page, mais en tout cas, deuxième partie de la carte. Ouais. Et là, on arrive dans le bouleversement, le déclic. Le déclic, là, le bouleversement, souvent, ce que je dis pour l'illustrer, c'est le moment avant-après. Un Mhm. bouleversement, là, c'est quelque chose que tu peux dire. Tu sais, souvent, on dit des fois, ah, ça, c'est dans mon ancienne vie, tu sais. Tu sais, des fois, une ancienne vie, une nouvelle vie. Tu sais, c'est souvent marqué par un bouleversement qui vient entre les deux, ça, tu sais. Quelque chose qui s'est passé. Mhm. De ton côté, c'est la mort de ton meilleur ami quand tu avais 19 ans. Ouais. Ça a Exact. été. Et puis quand tantôt je nommais ça, c'est vraiment à ton passage là, à la vie adulte, hein, de l'adolescence à la vie adulte, en plus, qui est un tournant marquant dans une vie. Ouais. Là, ça, c'est arrivé. Ça, c'est un gros bouleversement qui va t'amener toute la suite de ta carte au trésor. Ouais. Ouais, vraiment, là, tu sais, l'événement, la mort de Luc, ça a été le plus, le plus traumatisant, le plus difficile, le plus marquant, mais le plus révélateur, le plus, lui qui m'a fait grandir le plus, tu sais, c'est comme, je peux te nommer plein d'affaires, justement, quand on dit le déclic, là, tu sais, ça a été quelque chose de très, très perturbant à vivre. J'aimerais beaucoup mieux que Luc soit ici aujourd'hui. On s'entend, mais il est toujours avec moi, ça je le sais encore, fait que ça au moins, euh, ça aurait été complètement différent.
Je peux pas le savoir parce que la vie a décidé que c'est comme ça que ça se passait, mais ça a changé vraiment beaucoup de choses là, dans ma vie, cet événement-là. Clairement, assurément. Puis tu vois, je te disais avant l'enregistrement que je comprenais ce type de deuil-là qu'on peut vivre, Mhm. alors que moi, je l'ai vécu aussi adolescente. Ouais. C'était pas avec mon meilleur ami, c'était une amie à ce moment-là, une adolescente aussi, qui, elle, s'est enlevée la vie. Donc, Mhm. ça a été très, très marquant. Et effectivement, comme tu dis, c'est clair qu'on aurait davantage apprécié que ces personnes-là ne partent pas aussitôt. C'est clair. Mais effectivement, à travers ça, on, on a grandi. Puis il y a des choses que ça nous a apportées qu'on n'aurait pas eues autrement. T'sais, dans Non, notre vision de la vie, dans nos leçons, nos apprentissages, dans nos croyances aussi, tu sais. Puis c'est beau, je trouve, d'honorer ça euh, pour nous, pour nous aider à faire le prochain pas, bien sûr, hein? C'est ça. ben oui. Puis, tu sais, chaque événement en soi, tu sais, comme la mort de Luc, déjà, perdre quelqu'un, c'est vraiment quelque chose, mais en plus, tu sais, c'est ça, tu sais, moi, j'étais à côté de Luc quand que c'est arrivé, tu sais, je l'ai vu, tu sais, décédé, mort et tout ça, tu sais, le corps froid, etc. Fait que, tu sais, ça a été vraiment quelque chose, tu sais, exemple, je suis restée super proche de ses parents, mais je suis jamais remontée en haut, tu sais, j'ai jamais été capable de remonter en haut dans sa chambre depuis, puis en plus, je sais qu'ils ont jamais fait tant de changements, parce que, tu sais, il y avait comme lui, il avait un frère et une sœur plus vieille, puis il était déjà parti. Il y avait 7 ans de différence avec ses frères et sœurs, fait qu'il était quand même plus vieux. J'ai eu des cauchemars après, tu sais, plein de choses que, tu sais, ça a été tout relié à cet événement-là, de comment que ça s'est passé aussi, tu sais. Puis, on dirait qu'il y a comme un avant, il y a un après, puis il y a un après-après. C'est ça que je veux amener, parce que ça a été, il y a eu l'avant de comment que j'étais, il y a eu l'après, que tu sais, ça a été de comment je le vis, puis oui, ça m'a fait réaliser que la vie est courte, qu'il faut que tu profites et tout ça. Mais justement, tu sais, toute ma force, c'est comme le après-après. Tu sais, c'est comme le fait de maintenant être capable de me dire que même si c'est un événement vraiment triste, qu'il y a eu du beau à travers de ça, pour moi, tu sais, pour, en tant que personne, pourquoi, ma résilience, pourquoi je suis aussi forte aujourd'hui, c'est à cause de cet événement-là. Mais tu sais, ça s'est pas fait directement après, tu sais, c'est avec le temps. Puis ça, je sais que, tu sais, justement, dans une de mes phrases, le temps arrange les choses dans les croyances, mais malheureusement, c'est souvent, tu sais, c'est comme la phrase la plus plate à se faire dire, mais malheureusement, c'est vrai. Tu sais, c'est exactement ça. Ouais. Quand tu l'as déjà vécu, tu as déjà constaté que c'est vrai que le temps arrange les choses. Après ça, quand il Ouais. t'arrive un autre bouleversement, Ouais. ben, tu sais, tu as confiance, tu as espoir que ça va se tasser, que tout est une phase. Quand on est nouveau parent, souvent on dit ça. Tout est une phase. En voulant dire que tout finit par s'arranger ou même des fois, tu sais, hey, profite-en, tout est une phase, ça passe vite aussi. Tu sais, à Oui. l'inverse, le beau comme le moins beau, tu sais, tout finit par passer. Puis j'aime ce que tu dis, il y a un après puis un après-après, tu sais. J'ai l'impression que ton après, ben, ça a été les étapes du deuil qui ont été assurément Ouais. difficiles à traverser, tout ça. J'ai l'impression que tu étais assurément dans la plaie ouverte pendant ces années-là. Puis quand tu dis le après-après, ben c'est là où est-ce que souvent, bon, pour, ici en langage storytelling, l'épiphanie émerge ou les prises de conscience ou les leçons, les apprentissages. Ça pour dire que après, je le vois là, que c'est ce qui s'est passé pour toi. Puis que là, ben, Mhm. c'est quelque chose qui est possible d'utiliser pour donner espoir, inspirer, puis voir que à travers les épreuves, ben, il y en a une lumière au bout du tunnel, tu sais. C'est sûr. Puis que Oui. ça te sert positivement à certains moments, certains moments de ta vie aujourd'hui. Oui, puis que il y a rien de facile. Tu sais, des fois, tu vas atteindre quelque chose qui est positif, là. Tu sais, tu te dis, je veux me rendre là pour mon travail, dans, tu sais, exemple, dans 5 ans. Où est-ce que tu te vas? Mais tu sais, tu sais, c'est pas en claquant des doigts que tu vas y arriver, là. C'est en travaillant pour. Fait que, tu sais, comme dans différentes sphères, je pense que faut prendre ça en considération. Yes, tout à fait. Et ce bouleversement-là t'a amené des leçons de vie, bien sûr, hein? J'en ai nommé deux. Il y en a bien plus que ça, c'est sûr, mais bon, tu sais, j'ai dû réduire ça à deux ici. Donc, la première leçon, c'est ma sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force.
se permettre de vivre ces émotions-là aussi. Tu t'es souvent, peut-être même par toi-même, dit, oh mon Dieu, cette grande sensibilité-là, c'est comme une espèce de fragilité. Hein? Mais cette fragilité-là, c'est tellement une grande force. Puis là, je le dis avec le sourire aux lèvres parce que moi, je suis quelqu'un qui est une grande sensible, une hypersensible même depuis toujours. Et moi aussi, j'ai fait ce constat-là à un certain moment dans ma vie, tu sais. Au début, tu trouves que tu te sens trop, tu sais, mais à un moment donné, tu te rends compte à quel point ça peut te servir dans la vie aussi, tu sais. Puis, deuxième leçon ici relevée dans ta carte, c'est en se permettant d'être soi qu'on trouve son chemin. Vraiment. Qui fait un beau lien avec l'authenticité, entre autres, d'ailleurs, avec ton why aussi. Puis je trouve que ça fait un beau point aussi, tu sais, pour le fait de comme la sensibilité, quand on se rend compte que c'est pas une faiblesse, c'est une force, puis de se permettre d'être soi-même, puis de trouver son chemin, ben justement, si ça plaît pas aux autres, ben rendu là, c'est leur problème. Puis, tu sais, comme ce côté-là de tantôt, tu sais, j'essaie de plus en plus, si ça te plaît pas, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais, au pire, des pires, nos chemins vont prendre un chemin différent, c'est tout. Je vais pas changer pour faire plaisir à quelqu'un, puis je voudrais pas que la personne change pour me faire plaisir non plus, tu sais. Ça va dans les deux sens, là. Ouais, Je pense que c'est juste que pourquoi des fois que justement on a des amis qui sont là pour toute ta vie, puis d'autres que c'est pour un certain moment, pendant 1 an, pendant 2 ans, ou tu sais, des fois tu as des amis que j'ai depuis longue date, mais en ce moment on se voit moins parce qu'on n'est pas, tu sais, exemple, ils ont des enfants, moi j'en ai pas, je peux pas, on peut pas tout relate 100% à ce qu'on vit, mais on reste des amis parce que justement on a quand même d'autres points, des valeurs, ça fait longtemps, puis tu sais, quand on se voit, on a tellement du plaisir, c'est comme si on s'était vu hier, puis c'est ça la beauté de la chose. Je trouve que l'important, c'est ça, c'est de se rendre compte à quel point que si t'es bien avec toi-même, ben que rendu là, ça se peut que tu vas trouver ça difficile. Si jamais, exemple, il y a quelqu'un que t'aimais beaucoup, que ça convient plus, mais que tu vas t'avoir choisi toi avant, puis tu vas trouver ton propre chemin, comme que c'est écrit. Ouais, pas le chemin d'un autre. Pas pour faire plaisir aussi aux autres. Ouais. Yes, fait que ça, c'est des leçons qui ressortent vraiment de ton parcours, puis que tu utilises aujourd'hui comme force, tu sais, pour la suite de ta vie. Et on tombe aux fameuses croyances. Ici, je t'en ai mis 3. Et là, je m'attarderai pas parce qu'on en a parlé, mais j'ai écrit le temps arrange les choses. Hein? C'est une croyance que tu as pu constater, que tu as pu vivre. On récolte ce que l'on sème. Ça, c'est une autre croyance aussi que tu as. Et je trouve que on récolte ce que l'on sème. Je trouve que ça fait un beau pont avec ton archétype secondaire de la soignante, là. Je te dis au passage, comme personne très bienveillante, on est là-dedans. Puis finalement, la vraie beauté et la vraie valeur naissent de l'intérieur. Je sens vraiment que c'est une croyance aussi que tu portes énormément et que tu utilises aussi pour servir tes clients avec les services que tu offres. Je le vois très fort là aussi. Ça nous amène à l'épiphanie. L'épiphanie, c'est le moment de grâce, le aha, le alléluia qu'on chante dans notre tête qui... Et pour toi, ben, l'épiphanie, c'est toujours ce qui suit le bouleversement. Donc, c'est la grande prise de conscience qui émerge suite aux leçons, aux apprentissages. Et pour toi, c'est la vie est fragile, vis-la pleinement, maintenant. Oui, vraiment, sur le vis-la pleinement maintenant, là, c'est comme cette partie-là surlignée. Ouais, hein? Ouais. Je trouve que ça fait écho à ta valeur de plaisir aussi. Ben oui, 100%. Vraiment. Ouais. Pour vrai, le plaisir, comme... Tu sont toutes fortes, mais justement, celle-là, j'ai comme un petit coup de cœur, on dirait, pour celle-là, parce que c'est tellement simple de t'ajouter des petites pépites de plaisir dans ta vie. C'est ça. Je me rappelle une fois, juste parenthèse, une petite anecdote, j'étais en road trip avec une amie, puis tu sais, on n'avait pas de douche, là, fait qu'il fallait se laver où bon nous semble. Puis moi, je me suis lavée, je me suis mis en maillot de bain, puis j'étais allée me laver dans un jeu d'eau pour enfants. J'ai eu tellement de fun, là, je courais, là, puis je me faisais du fun, mais tu sais, la fille, elle a genre 27 ans, 28 ans, à court. Il y avait pas d'enfants encore, là, c'était super tôt le matin, mais tu sais, comme moi, je m'en rappelle encore aujourd'hui, tu sais, c'est ça, comme la beauté de la chose. C'était un petit moment anodin à travers notre road trip, mais que
ça a fait que j'ai vécu pleinement à ce petit moment-là, dans le plaisir. Ça te transformer une tâche quotidienne qui revient à chaque jour dans un moment vraiment complètement un peu loufoque, tu sais. Oui. Oui. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, tu sais, Ouais. même dans mes réseaux, là, je pense que les gens, des fois, ils le voient, là, je suis pas elle qui se prend le plus au sérieux. Je suis full sérieuse, je suis professionnelle. Puis, tu sais, tantôt on parlait les cases, des fois, quand je me sentais pognée un peu, c'est comme, où la limite, on dirait, là, tu sais. Mais comme je disais à mon père, j'étais comme si Desjardins, là, ils ont envie de travailler avec moi parce qu'ils ont aimé ils aiment mon travail, ils vont le faire pareil, tu sais. C'est Ben comme, puis oui, si jamais ils veulent pas, ben j'étais comme, ils sont pas faits pour moi. C'est pas les clients, c'est pas mes clients idéaux. That's it, that's all. Fait que tout comme, à fait. c'est ça. Ouais, fait que, mais dans mon contenu, tu sais, j'aime mettre de l'humour. Je trouve ça plus Mhm. le fun, en plus. Mhm. Ouais, ça serait ça, c'est ça, t'incarnes beaucoup ça, ce plaisir-là, puis de let's go, tu sais, de let's go. J'ai le goût de dire ça, on dirait que c'est ça qui monte, c'est Ouais. comme, ah ouais, let's go, on le fait, tu sais. Ouais. Ouais, ouais, sans regard aux autres, parce que c'est une petite pépite de plaisir dans le quotidien. Oui. Et puis, ben, cette épiphanie-là, ça amène une transformation de toi-même. Hein, ça amène un changement quand même qui est toujours progressif, c'est-à-dire que tu vis toujours sans nécessairement être parfaite, mais qui teinte tes actions puis tes pensées. Et dans les Ouais. éléments de transformation, j'ai inscrit une redéfinition de ta sensibilité. Tu sais, Oui. le fait de le voir plus comme une force que comme une faiblesse. Donc ça, c'est une transformation, la vision d'un trait qui te caractérise Mhm. et qui amène aussi un détachement progressif du regard des autres. Parce que quand on est dans le plaisir, let's go, puis qu'on va se laver dans un jeu d'eau à 7 heures le matin, je pense que ça doit en prendre un détachement du regard potentiel de ce que les gens pourraient bien penser. On s'en fout. Moi, j'ai du fun, tu sais. Ils Ouais. diront bien ce qu'ils voudront. Puis c'est une transformation parce que j'imagine que t'es pas né en te disant que tu te fous du regard des autres. Tu sais, aussi, c'est quelque Non. chose qui se travaille, qui s'amène. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Un ancrage dans l'écoute de soi aussi davantage, j'ai l'impression. Puis un rapport nouveau au temps et à la vie. Évidemment, tu sais. Évidemment. Je pense que ça, Ouais. ça fait partie d'une transformation suite Mhm. à ce bouleversement et cette épiphanie-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme exemple, tu sais, les bouleversements épiphanie, tu sais, là, on a mis les plus gros, mais tu sais, comme tu as vu le questionnaire au complet, tu sais, j'en ai vécu plus qu'un, mais ça, tu sais, ça amène tout au même, tu sais, ça l'amène à la même épiphanie, puis, tu sais, le bouleversement, tu sais, ça a tout été des déclics aussi, veux pas, les autres événements, mais on s'entend que le déclic, comme que je vois vraiment comme mon ancienne vie, et Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à la mort de Luc, mais tu sais, comme tu dis, ça m'a tout amené vraiment à cette transformation-là. ouais, Ouais, ouais. ça fait qui je suis aujourd'hui. Qui te permettent de contribuer de Mhm. cette façon-là. Parce qu'il y en a plein d'autres, des graphistes, des designers graphiques, c'est clair, tu sais. Puis, mais toi, ta contribution et ton impact va avoir un sens différent des autres, même si au final, c'est du design graphique, tu sais. Euh, Oui. parce que ta contribution, ben, j'ai écrit que ta contribution, c'était d'ancrer les projets dans la matière Mhm. et de libérer de l'expression visuelle. Oui, j'aimais ça quand je l'ai lu tantôt rapidement, tu sais, parce que j'avais pas vu quand tu l'as montré au début, là, puis là, je l'avais Ouais. lu. Ah, c'est beau. Ouais, ancrer des projets intangibles, abstraits dans la matière, donc c'est-à-dire que quelque chose de concret là, qui en ressort de tangible, tu sais, puis de libérer. J'aimais beaucoup le mot libération, là, libérer une expression visuelle. Puis ben l'impact que ça apporte au monde, l'impact que tu génères dans le monde, il y en a plus que ça. Tu sauras, j'aurais pu faire une carte complète rien que sur l'impact que ça peut générer, tout ça, ton travail évidemment. J'ai retenu les 4, selon moi, essentiels, que sont se sentir légitime, prêt et fier de se montrer, Mhm. gagner en clarté sur quoi transmettre. Oui. Et ça, je partage ce même impact-là. C'est Oui. sûr, clairement. Clairement, là, tu sais, avec tout ce qu'on vient de voir, je te confirme que oui. Ouais. Ouais. Et deux autres impacts, reconnexion identitaire.
pour Ça se aussi, tu dois sentir. l'avoir, je veux pas. Oui, oui. Je pense, oui, effectivement, ça fait partie de mes pépites d'impact, absolument. Et se sentir vu pour vrai, ça aussi. Mhm. Oui, on a des impacts Ouais. similaires. Il faut vraiment mettre une image à un ressenti, à quelque chose d'abstrait. Ça permet c'est ça, de se sentir vu puis de reconnecter parfois à une identité à laquelle on a peut-être parfois de la difficulté à mettre en mots ou à Mhm. imager dans ton, Oui. dans ton. Mais je trouve ça tellement cool parce que, tu sais, tout ce que t'as amené, tu sais, ça rend... Moi, je suis taureau, lune et soleil. Puis, je suis ascendant sagittaire. Fait que, tu sais, quand on disait, là, genre, la personne qui est sentimentale, qui a ses émotions, mais de les permettre de se les vivre, il y a comme un côté taureau qui ressort dans ce que t'as dit, puis il y a comme le côté sagittaire, la petite rebelle, le côté un petit peu plus aventurier sur des affaires aussi. Mais tu sais, c'est le fun parce que, puis moi, je suis projecteur émotionnel, mais je suis comme, à chaque fois que je fais, comme, tu sais, j'ai fait des séances de tarot, une lecture d'âme, ou, tu sais, comme, à chaque fois, il y a toujours des liens qui se font, puis, tu sais, c'est le fun à voir parce que je suis comme, ok, tu sais, ça rend encore plus concret de qu'est-ce que je vis, de qu'est-ce que je vais vivre, de vers où je m'en vais, des choses qui ont été dans mon passé. En tout cas, tu sais, comme tout vient vraiment s'harmoniser ensemble. Fait que je trouve ça vraiment cool parce que il y a plein de petites connexions que je réussis à faire avec la carte que tu m'as présentée aujourd'hui. La carte au trésor. J'aime ça que tu nommes ça parce que en parlant de tarot, puis en parlant de lecture d'âme ou de carte du ciel ou Mhm. human design, toutes des choses que tu as nommées, c'est tout en sorte, c'est toutes des outils de connaissance de soi qui permettent de mettre des mots sur ce qu'on vit, puis de générer du sens Oui. ensuite. Et je trouve ça fascinant que tu dises ça parce que la carte au trésor, dans ce cas-ci, ben, ça permet de relier à des événements, à une histoire, à notre vie, tu sais, à ce Mhm. qu'on a vécu dans le passé, puis qui se continue encore aujourd'hui dans le présent, puis qui va avoir un impact assurément sur ce qu'on va vivre après, tu sais. Fait que j'aime imager souvent mon service comme un casse-tête, pas dans le sens Mhm. négatif d'un casse-tête indéchiffrable, mais plutôt Non, c'est ça. des pièces qu'on va venir imbriquer l'une dans l'autre. Quand tu dis harmoniser des liens, tout ça, ben c'est ça, c'est de venir comme imbriquer les pièces l'une dans l'autre. On s'entend, ils se terminent jamais parce que notre vie, Oui, on la c'est ça. construit à tous les jours, mais du moins le Toute sens. l'instabilité par là. Oui. Exact, exact. Qu'est-ce que je trouve le fun? Parce que comme tu dis, c'est tous des éléments comme de connaissance de soi. Mais mettons, mon chum, lui, allait demander de faire comme ça, il plairait beaucoup plus. Puis pour lui, c'est beaucoup plus tangible que de l'astrologie ou quoi que ce soit avec sans dénigrer, là, c'est pas du tout ça. Mais tu sais, parce que j'adore l'astrologie, j'adore tout ça. Moi, ce côté spirituel, les cartes de tarot. Et mon chum, lui, c'est zéro pin barre. Mais tu vois, de tout ressortir ça, c'est tellement comme avec tout ce que j'ai écrit, fait que ça serait avec tout ce que lui a écrit. Je suis sûre qu'il y a des gens que ça, de cette façon-là, peut-être ça leur parlerait plus. C'est ça que je veux amener aussi, Mhm. tu sais. Peut-être que tu peux C'est aller chercher une plus, clientèle différente que d'autres. c'est plus tangible parce que ça vient prendre naissance dans des faits qu'on a vécus. Et C'est c'est ça. une Mhm. vérité qui ne peut Mhm. pas comment dire, je dis pas que moi je dis la vérité, mais ce que je dis, c'est que c'est la vérité de chaque participant à cette carte au trésor-là. Ça prend naissance dans leur propre vérité. Parce Mhm. qu'ils l'ont vécu. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'ils n'ont pas vécu ça, tu sais. Dans le Non, sens que. c'est ça. Donc, c'est vrai, sans aucun doute, tu sais. Mhm. Non, Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, juste pour les personnes comme moi et toi, on est ouvertes. Fait que, tu sais, nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais des fois, pour ceux-là qui sont un peu moins ouvertes, ça peut être une belle porte d'entrée pour venir travailler sur soi-même. Ouais. tout à fait, tout à fait. Ah, merci de mentionner ça, c'est effectivement précieux. Puis, ben, ce qui est le fun avec la carte au trésor, c'est que, ben là, un coup que tu as ça, ça peut tellement inspirer du contenu. Parce que là, il y a le côté révélation, il y a le côté reconnexion à soi, à ce qu'on a vécu, c'est quand même un processus. Puis ensuite de ça, où ça mène, c'est, waouh, comment je peux insuffler maintenant ces pépites-là dans mon contenu pour connecter plus fort, pour émotionnellement aller créer cet effet miroir-là avec des gens dans mon audience à qui ça pourrait être totalement différent que de se faire pitcher un pitch de service, tu sais. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est ce que tu fais, mais tu sais, que Mhm. ça sort de voici ce que je fais, voici comment je le fais, mais pourquoi je fais ça. Il y a des Mhm. choses de mon passé qui expliquent aujourd'hui ce que je suis, ce que je fais, comment je le fais, tu sais. Fait que ça vient comme ajouter une couche de profondeur. C'est comme le premier niveau, le premier pas à faire pour ensuite
insuffler de son histoire dans ses communications. Puis ça, ben, j'aime toujours ça, accompagner le avant-après. Bon, le déclic de la carte au trésor, c'est toujours un immense, disons, honneur et satisfaction pour moi quand je vois des publications ou du contenu prendre vie, naissance suite à une carte au trésor. C'est tellement, tellement beau à voir. C'est sûr que ça va le faire parce que moi, tu le sais, là, je te l'avais déjà dit, tu sais, j'ai fait à la fin 2024, j'ai fait un de tes webinaires. J'ai assisté à un de tes webinaires, puis j'ai eu un coup de cœur pour ta personne, ton contenu, de comment tu l'amenais et le storytelling en soi. Et j'ai commencé à l'intégrer déjà, mais tu sais, c'est un peu comme tout, là, faut que tu prennes le temps de l'assimiler. Mais tu sais, déjà, j'ai vu une différence, j'ai eu des super bons retours de mes infolettes, mais là, je vais comme pouvoir pousser ça encore plus loin. Vraiment, c'est sûr. Puis là, j'ai l'impression que ça va m'aider beaucoup. Ça a été plus facile pour moi de l'intégrer dans mon infolette suite au webinaire, mais là, ça va être comme, j'ai de la misère des fois tu sais, pour mes offres, tu sais, puis comme tu dis, là, de venir nous aider à peaufiner de comment bien vendre, mais c'est juste en expliquant des faits. C'est sûr, là, avec les impacts, déjà, j'ai vu plein de petites choses là, que je suis comme, ça va être intéressant à mettre de l'avant. Fait que, c'est merveilleux. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je te remercie, Faye, pour ta participation. Ça a été un plaisir de faire ta carte au trésor, un plaisir de plonger dans qui tu es et ce que tu as vécu. Merci de m'avoir fait confiance, d'avoir participé au concours. Puis, ben, à toi qui nous écoute, sache que le carte au trésor, c'est un service que j'offre pour plus de clarté, évidemment, dans nos communications, pour plus de connexion aussi, d'abord avec soi et avec les autres. Tu auras tous les détails dans les notes de l'épisode si jamais ça t'intéresse. Puis, ben, sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode solo. J'ai été inspirée par cet épisode-ci. Fait peut-être que ça va teinter mon épisode solo dans 2 semaines. Fait que... je vais voir ça, d'entendre ça. Donc, je te remercie, Faye, puis ben, au plaisir de voir tout ça prendre vie. Salut, là! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.